Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je me paye la traite parce que c'est un de mes tirages préférés. On va regarder corps, esprit et âme en même temps dans le même tirage. Donc, je vais faire 3 piles comme d'habitude, mais à l'intérieur de chacune des piles que tu vas choisir, il va y avoir 3 tirages. Un qui va parler de ton corps physique, l'autre plus du côté mental et le troisième du côté de l'âme. Donc, super beau message à recevoir de ces 3 parties-là de nous qui font un tout. Donc, sans plus tarder, je vais préparer les cartes et puis tu pourras choisir. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec Grief. Donc, ça, c'est le thème principal de ton tirage. À l'intérieur de ce tirage-là, on va faire 3 piles différentes. Donc, tu auras 3 mini-tirages à l'intérieur du même. Et on va regarder en premier lieu ce qui se passe au niveau du mental, donc l'esprit. On va regarder en deuxième lieu ce qui se passe au niveau de ton corps physique et par la suite, on va finir avec un tirage sur ton âme. Donc, c'est définitivement mon tirage préféré. C'est celui que je trouve qui m'apporte le plus de réponses à peut-être des challenges ou des problèmes concrets de la vie de tous les jours. Donc, j'ai vraiment hâte de diver là-dedans pour toi. Tu as grief, donc un deuil. Il y a quelque chose à faire comme deuil et je pense que les cartes vont t'aider à faire ce deuil-là pour être en mesure de passer à autre chose, de bien terminer une phase dans ta vie, un cycle. C'est comme si un cycle veut se terminer, mais il y a un deuil à finaliser avant de pouvoir poursuivre ta route. Donc, j'ai plusieurs cartes ici. Là, je vais voir qu'est-ce qu'il veut parler. On va y aller avec ça, ça et ça. Je vais les séparer comme ça. Et si on a besoin de cartes supplémentaires pour chacun des tirages, on va pouvoir piger avec les autres jeux. En premier, on va regarder au niveau de l'esprit, donc le mental. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Oh, il y a un désir de contrôle. L'empereur, c'est l'énergie du tarot qui est le plus en charge, qui est le plus en contrôle au niveau matériel, au niveau physique. Et on a le chevalier de coupe. Puis chevalier de coupe, c'est au niveau des émotions. Donc, je pense qu'il y a un nettoyage au niveau des émotions qui doit être fait. Évidemment, ça aurait été facile pour moi de dire ça avec la carte du deuil, mais on va aller voir un peu plus en profondeur. Donc, retraite. Et le 5 de coupe, on a ici le 6 d'épée. Et je vais aller en chercher quelques-unes supplémentaires pour être... Ah, ben voilà, c'était les deux qui voulaient parler ici. C'était les deux qui manquaient. Parfait, on va placer les cartes. Donc, tu as quelque chose de très fascinant dans ton tirage qui parle du mental. Tu as en fait l'équilibre, tu as les deux, en fait, l'empereur et l'impératrice dans ton jeu. Mais c'est comme, moi, ce que ça m'indique, c'est comme si cette partie-là, donc on va les mettre un petit peu plus bas, mais cette partie-là, avec la lune, ça m'indique comme si tu ne t'es pas autorisé, donc dans la situation que tu as vécue, tu ne t'es pas autorisé à aller voir au niveau de tes émotions. C'est comme si tu as mis comme... Même le cheval, il est arrêté. D'habitude, le chevalier de coupe, il est en course, il est en mouvement. Et là, c'est comme si tu as dit, ben, moi, je ne vais pas voir là. je dresse un trait et je le sens, je sens comme une barre. J'ai même comme une sensation d'une barre dans le dos également. Donc, c'est comme s'il y a une barre physique où tu t'es dit à un moment donné, moi, je ne vais pas là. Je dresse un trait et c'est terminé, je ne retourne pas dans le passé, je ne vais pas voir plus loin. Euh, Ça appartient au passé, donc j'ai pas besoin d'y retourner. Et ce blocage-là est en train
de ternir tout le reste. Tu es en train de t'enlever tes couleurs. Je le vois avec le 5 de coupe. Même si tu as dressé un trait, il y a une partie de toi, puis on le voit, le chevalier de coupe est en train de regarder cette partie-là. Il y a une partie de toi qui n'a pas fait le deuil et qu'on dirait que c'est coincé en limbo entre deux mondes. On dirait, le temps, on a sur la carte de la retraite, il y a des petites montres qui sont brisées. Comme si le temps s'est arrêté et là, c'est suspendu entre deux mondes. La possibilité d'aller accéder à ça, c'est comme fermé parce que toi, tu t'es dit non, moi, je veux pas aller là, mais ça t'empêche d'avancer pour la suite. Et comme c'est au niveau du mental, donc tout ce qui est pensée, c'est comme si tu as décidé de laisser l'énergie de l'empereur prendre le dessus et que l'impératrice, ben, laissée pour compte. L'empereur, c'est celui qui va gouverner un pays, c'est celui qui, par contre, est en mesure de reconnaître l'énergie de sa femme, donc l'impératrice, et d'aller chercher, d'équilibrer ces deux énergies-là. Donc, il détient dans ses mains le symbole de la vie et du contrôle, donc l'énergie de mettre en application des procédés, des processus, des règles, une certaine structure pour accomplir ce qu'il veut. Au contraire, l'impératrice, elle est dans l'abondance, dans le lâcher-prise, dans le laisser-aller, dans être groundée dans les cycles de la nature. Et là, ça me donne l'impression que il y a comme eu une pause, il y a comme un stop, et là, on peut plus retourner dans le temps. Tu veux plus retourner dans le temps. Je pense que c'est pour ça que toutes les horloges sont brisées. Et le fait, par contre, de regarder vers l'avenir pour poursuivre ton chemin, c'est extrêmement difficile. Et je pense que c'est parce qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait, qui n'a pas été adressé. Comme si tu ne l'as pas regardé, tu as fermé tes yeux à ce deuil-là. Et là, ça vient te ronger de l'intérieur, puis ça fait en fait que ça brouille les cartes, si on pourrait dire comme ça. Cette carte-ci du 6 d'épée vient en fait, moi, m'apporter une résolution de cette situation-là. Et je pense qu'on va peut-être avoir des réponses dans les autres tirages par rapport à ça, pour voir comment tu pourrais faire ton deuil, comment tu peux intégrer ça. Est-ce que c'est drôle, juste en essayant d'aller dans la prochaine chose que j'avais en tête, j'ai tout de suite vu, puis c'est la première fois que je le vois pour cette carte-là, mais presque comme une femme enceinte. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être évidemment pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, ça semble être la perte d'un être cher avant même d'avoir vu le jour. Donc, je sens que peut-être ça qui est en compte ici. Ouais, parce que ça me fait vraiment penser à un enfant qui n'a peut-être pas qui était attendu puis qui n'est pas né. Et c'est un peu comme si on fait, ben ok, garde, ok, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, on passe au prochain appel, ou t'as comme essayé peut-être de cacher cette tristesse-là très profonde, mais là, c'est en train de revenir parce que regarde, il y a un courant avec des poissons et c'est le même courant qui est ici. Donc, il y a un courant qui passe et je pense que cet enfant-là, puis je vais continuer sur ce chemin-là, mais ça sera définitivement pas pour tout le monde. Fait que si ça résonne pas avec toi, ça veut dire que c'est peut-être un projet qui a avorté, un projet ou des gens qui sont partis trop tôt, donc juste à aller peut-être dans d'autres directions si le fait de ce que je vais parler, ça cadre pas. Mais on a ici comme un peu le ventre d'une femme enceinte et que l'enfant était très attendu, mais qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte que cet enfant-là est resté dans le monde des possibilités et n'est pas venu au monde. Donc, il y a une énorme tristesse. Le 5 de coupe, ça montre définitivement un deuil qui n'est pas fait, une énorme tristesse. Et la lune est c'est comme si ton drapeau est levé, la lune est en deuil, mais il n'y a pas de travail actif qui a été fait. Le seul travail actif qui a été fait, c'est de dire je ne veux pas retourner là, ça fait partie du passé, c'est de la vie, c'est arrivé comme ça. Mais il y a des émotions là-dedans, même dans le mental, il y a des émotions qu'on doit adresser, qu'on doit regarder.
Donc, on va aller voir dans tes prochains tirages pour voir qu'est-ce que ça pourrait te donner. Mais je pense qu'au niveau du mental, présentement, il est pris dans... Ton mental est actuellement pris dans des émotions qui n'ont pas passé à travers toi, que tu n'as pas exprimé, que tu n'as pas reconnu. Donc, je pense que le travail de reconnaissance envers les émotions que tu as ressenties avec la perte de cet être cher, la perte peut-être ou l'avortement trop hâtif d'un projet, d'un rêve que tu voulais. Donc, c'est important d'aller voir comment tu te sens pour vrai, puis comment tu te sens par rapport à ça et de simplement les reconnaître. On m'indique qu'il n'y a pas vraiment un travail supplémentaire à faire ici pour toi, ne serait-ce que de juste observer le flow de tes émotions, le flow de ce que tu sens. Je te conseille peut-être de faire du journaling, donc d'écrire peut-être tes pensées ou de simplement faire peut-être une méditation et de fermer les yeux, de laisser, encore là, je viens de le voir, excuse-moi, je viens de voir encore les poissons défiler, donc ça fait 3 confirmations ici, là, là et là, de simplement laisser passer les émotions, de les laisser vivre et ils vont partir. Ils vont très facilement trouver leur chemin vers d'autres lieux, mais il ne faut pas arrêter ce flot-là, il faut le laisser passer. Et même si ça fait 20 ans, 30 ans que cet événement-là s'est produit, les émotions sont encore là, il y a encore besoin d'une reconnaissance. Donc simplement de les laisser circuler, de les voir aller, et après ça, tu vas être en mesure de pouvoir poursuivre ton chemin vers un esprit beaucoup plus détendu, beaucoup plus prêt à être aux ordres de l'empereur pour pouvoir exécuter pour la suite. Donc voilà, c'était ton tirage pour le mental, pour l'esprit. On va aller voir côté corps maintenant, ce que ton corps souhaite te dire avec ça. Sûrement que des messages intéressants parce que avoir à faire un deuil sur quelque chose, un deuil à proprement dit, c'est de reconnaître que quelque chose s'est passé qu'on ne voulait pas et qu'on n'espérait jamais que ça se produise et d'être OK avec le fait que c'est arrivé. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur le corps. Et je trouve ça merveilleux. Tu as le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est tes messages. En fait, tes émotions ont un message pour toi. Regarde-les. Et j'aimerais même aller un peu plus loin si on gardait cette carte-ci et que ton message que ton corps souhaite te dire, c'est extrêmement clair et j'adore ça, c'est magnifique. C'est la coupe qu'elle a dans les mains, les émotions, regarde, c'est absolument extraordinaire. Les émotions qu'elle a à l'intérieur d'elle, elle doit les reconnaître. Et de la façon que tu vas pouvoir les reconnaître, c'est de les mettre devant tes yeux, de les regarder pour ce qu'elles sont. Quelle émotion est-ce que tu as ressentie? Est-ce que c'est de la tristesse, du chagrin, l'impression que la vie te laisse tomber? Donc, de sortir chacune des émotions et de passer du temps calmement, même s'il y a un peu une tempête, mais d'être présent dans la divulgation de ces émotions-là que ton corps va ressentir. Puis j'irais même jusqu'à aller un petit peu plus loin, de regarder l'émotion que tu ressens, elle est où dans ton corps? À quel endroit est-ce que tu la ressens? Quelle couleur est-ce qu'elle a? Quelle forme est-ce qu'elle prend? Et ça va te permettre d'observer tes émotions en étant capable de les laisser aller par la suite. On a ici l'as d'épée. Re-energize, donc de retrouver, de se réénergiser. On a le roi de coupe et le 5 de pentacle. J'ai de la misère avec ma caméra aujourd'hui. Je vais juste remettre tes cartes pour que tu les vois comme il faut. Donc, qu'est-ce que ton corps souhaite te dire? Je pense que oui, il y a un très, très gros travail qui est ici, une très grosse emphase sur le travail qui est à faire au niveau de regarder tes émotions. Et puis on le voit ici aussi, regarde, elle est en haut, elle regarde les émotions. Mais moi, j'irais même un petit peu plus loin. J'irais même jusqu'à dire, observe tes émotions, oui, première étape, et regarde aussi, c'est quoi l'impact que ces émotions-là ont eu sur ton corps. Donc, si on voit, mettons, je sais pas moi, la tristesse se localise ici, est-ce que tu es capable de localiser la tristesse dans ton corps, de lui donner une couleur, une forme?
et après ça, d'observer c'est quoi l'impact de cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle a eu sur toi. Puis je pense que si tu es en mesure de voir ça, puis ça n'a pas besoin d'être exhaustif, là, ça n'a pas besoin d'être vraiment compliqué comme démarche, tu peux faire juste du journaling, par exemple, par rapport à ça. Tu vas comme laisser aller, puis on voit le courant tantôt. Je reviens encore à celle-ci, là. Le courant, regarder les émotions passées et voir qu'est-ce qu'elles ont à te dire, quel est le message qu'elles veulent te dire. Et une fois que tu vas faire ça, il y a comme un renouveau, je sens comme le printemps. Je sens comme le printemps qui vient après un long hiver, venir te donner de l'espoir, venir te donner un renouveau, sentir que, oh, regarde les feuilles, les fleurs, c'est presque les mêmes fleurs ici. Donc au lieu d'être prise dans ton armure d'émotions non adressées, le fait de les regarder va te donner une réénergisation de ton être. Il va avoir vraiment... Je la trouve tellement paisible. Elle est magnifique. Ça, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu-là. Il y a un côté paisible. Donc, tu vas maîtriser l'art d'observer tes émotions, de les laisser passer et de te rendre compte, en fait, parce que l'as d'épée, c'est une opportunité d'avoir des nouvelles pensées, de changer nos croyances, de changer de la façon dont on perçoit les choses. Donc, j'ai l'impression qu'en regardant ces émotions-là que tu as vraiment ressenties lorsque tu as eu à faire ton deuil, lorsque cette situation-là s'est produite, bien, tu vas avoir un nouveau mindset. Ça va affecter, en fait, ton mental. Il va y avoir des nouvelles croyances qui vont se développer. On le voit ici, là. Des nouvelles croyances qui vont se développer pour te permettre de ne pas revivre ça une autre fois. Puis que lorsqu'il y a un deuil à faire, tu vas être prête. Tu vas être prête à accueillir, on voit le roi de coupe. Le roi de coupe a maîtrisé l'art de laisser entrer les émotions et de les laisser sortir, de recueillir le message qu'elles ont à dire et ensuite de les laisser partir. Donc, c'est un super beau message d'espoir et de synchronicité. Je trouve ça vraiment hallucinant que le courant de la rivière pour observer et se retrouve dans presque toutes tes cartes. C'est vraiment beau. Je trouve ça vraiment magnifique. Puis, ce qui va arriver, c'est que je viens de voir là, tout l'arc-en-ciel qu'il y a ici. Donc, la douleur que tu as ressentie, la tristesse que tu as ressentie, peut-être même la frustration puis la colère dans l'événement qui s'est produit, oui, tu vas rester teinté de cette lumière-là. Ça va avoir un impact sur ton corps physique, ça c'est certain. La mémoire cellulaire, le corps physique n'oublie pas ces événements-là. Par contre, en étant près de tes émotions, en les regardant, puis en ne jugeant pas, en ne voulant pas bloquer tes émotions, tu vas être en mesure d'aller, tu sais, je ne sais pas c'est quel animal précisément, mais c'est comme une chèvre des montagnes. Il se retrouve vraiment en haut, il est capable d'observer à vol d'oiseau beaucoup plus facilement. Il est en mesure de voir beaucoup plus de choses que s'il était vraiment coincé uniquement à regarder devant. Donc, ça va donner une meilleure perspective, ça va donner une confiance en toi que s'il arrive d'autres choses dans ta vie puis tu as besoin de faire un deuil, on sait que c'est pas facile, mais tu vas être en mesure de le faire beaucoup plus aisément et avec plus de quiétude à l'intérieur de toi, puis ça va avoir moins d'impact à long terme. Donc, c'était ton tirage au niveau de ton corps physique, ce qu'il avait à te dire. On va regarder maintenant qu'est-ce que ton âme en pense de ce deuil-là à faire. Quel est le message que ton âme souhaite te dire par rapport à ça? Le 10 de bâton. La guidance. Ouh, j'aime ça. C'est magnifique cette carte. On a The Root, c'est le valet. Tu as l'as de bâton. Et tu as la grande prêtresse. On va la mettre ici parce que je la sens vraiment alignée avec la guidance. Pour ton âme, j'ai envie, de te donner
une rune. OK, ça va être celle-ci. Et on va voir ce que ça symbolise. Oh, puis il y avait celle-là aussi. Donc, c'est vraiment magnifique parce que celle-ci symbolise plus comme un cadeau. Donc, je sens que ton âme souhaite te dire que le deuil que tu as besoin de faire, c'est un cadeau pour toi. C'est la vie qui t'offre un cadeau. Toi, tu as l'impression qu'au contraire, c'est très lourd à transporter. Le 10 de bâton nous amène comme un sentiment d'overwhelm, un sentiment qu'on n'est pas capable de continuer à transporter ce fardeau-là. Et le fardeau que tu transportes, c'est drôle parce que toutes les couleurs qui sont ici se retrouvent dans chacun des bâtons. Donc, c'est peut-être une émotion de colère, de frustration, d'injustice, de tristesse, Tu comprends? Il y a comme plein d'émotions que tu transportes avec toi et que en faisant le travail de lâcher prise, tu vas être en mesure de laisser aller ce fardeau-là. Puis je pense que ça, il y a une guidance, c'est quelque chose de très précis par rapport à ça. Je vais devoir sortir d'autres cartes pour aller un peu plus en profondeur dans ce message-là. Mais ici, le cadeau qu'on souhaite t'offrir dans ce tirage-là, le message qu'on souhaite te donner, c'est le bienfait que ça va te faire de laisser aller, d'observer tes émotions et de simplement les reconnaître, de les prendre dans tes bras. C'est comme ça, elle les prend sur son cœur. Au lieu d'être sur son dos puis que c'est lourd à transporter, elle les apporte sur son cœur et elle se laisse un peu guider par les émotions, elle les laisse respirer. C'est ça que je sens. On dirait que tes émotions doivent respirer pour pouvoir partir. Puis on le voit ici, le chevalier de bâton, le valet, pardon, de bâton. Oui, c'est le chevalier. Root. Je me mélange toujours avec les deux. Seed, c'est le valet. Root, c'est le chevalier. Donc, le chevalier de bâton, lui, est très rapide. Il est extrêmement, extrêmement rapide. Et je pense que ton âme souhaite te dire que tu dois ralentir parce que si tu vas trop vite, tu vas te brûler. Donc ça appartient à quelques personnes d'entre vous, mais c'est ce que j'entends. Donc de faire attention avec le fait d'aller trop rapidement. Tu sais, une petite souris, là, ça va vraiment très vite, ça se faufile, ça va vraiment dans tous les petits endroits. Et il y a comme on avait tantôt la retraite. Donc la carte de la retraite nous amenait à un moment de repos. Et je sens que, OK, le message que j'entends, c'est que si tu vas trop vite et que tu ne prends pas le temps qu'il faut pour laisser sortir les émotions, pour les regarder, pour les reconnaître, pour qu'est-ce qu'elles sont et pour aller chercher le message qu'elles ont à te dire, tu vas passer à côté de la guidance, à côté du cadeau, à côté de la force de ce message-là. Parce qu'on veut te l'offrir, on veut te le donner, puis pour que tu puisses... Parce que regarde, ce qui est vraiment magique, là, c'est que tu vas passer du 10 au 1 de bâton. Bâton étant tout ce qui est intuitif, tout ce qui est passion, projet de cœur, et tout ce qui donne une sensation de satisfaction dans ta vie. Donc là, on va passer du 10 au 1. Mais pour passer du 10 au 1, tu dois ralentir pour être capable d'écouter et d'entendre la guidance qu'on souhaite te donner. Puis au niveau, c'est drôle parce qu'au niveau du mauve, le mauve se retrouve ici. Donc pour moi, ça me donne l'indication que la guidance qu'on veut t'offrir, c'est la sagesse de la grande prêtresse. Mais pour l'entendre, elle, il faut faire le silence, il faut prendre le temps de ralentir. Et c'est ça l'invitation de ton âme. Parce qu'aussitôt que ce travail-là va avoir été fait, ou va continuer de se faire, mais mettons que la majeure partie du travail, de regarder la couleur, de regarder la forme, de regarder tout ce que l'émotion a envie de te dire, de l'écouter. Parce que je sais pas si tu es en mesure de voir, là, c'est extrêmement petit, mais on voit une jeune fille qui donne un câlin à un cerf et qui l'écoute sans nécessairement dire quelque chose. Elle est juste présente à qu'est-ce que le cerf a envie de partager. Donc, c'est ce que je sens
dans ton tirage, c'est ce qu'on t'invite à faire, c'est à écouter la guidance que tes émotions vont te dire. Et une fois que ça va être fait, tu vas ressentir comme un lâcher-prise, un renouveau, parce qu'on va passer du 10. Le 10, c'est la lourdeur, c'est extrêmement difficile à transporter, c'est la fin d'un cycle, on n'est plus capable, on est à bout. Et le l'as de bâton ramène un renouveau, ramène un espoir, ramène quelque chose de nouveau, un cycle qui commence en fait à nouveau. Et pour éviter que ça recommence, donc éviter que le deuil que tu as à faire, s'il n'est pas bien fait, ça va comme comment je pourrais expliquer? C'est comme si tous les bâtons que tu vois ici représentent une émotion reliée au deuil que tu as à faire, mais qui n'a pas été fait. C'est comme si, oui, si la vie t'offre une autre possibilité, mais toutes ces émotions-là vont revenir dans un nouveau portail, ils vont passer à travers ce portail-là, ils vont revenir dans la nouvelle. Donc, c'est un peu comme la loi du karma. Si tu ne règles pas de certains trucs, ben, ils vont revenir dans une prochaine, ils vont recommencer dans une prochaine opportunité. Donc ici, tu as la chance que avant même qu'une nouvelle opportunité se présente, tu as la chance de pouvoir terminer ce cycle-là, de lâcher prise sur ce qui t'a apporté vraiment des très grandes douleurs. Puis, n'hésite pas à demander de l'aide parce que ici, c'est une rune qui symbolise, entre autres, une force, une très, très grande force au niveau de une force physique, en anglais, juste le terme resilience, donc d'être résilient. Et c'est en fait, une rune qui symbolise la sensation d'être presque invincible. Mais ici, c'est juste une illusion, c'est pas vrai parce que tu n'es pas invincible. Éventuellement, ces émotions-là, si elles ne sont pas observées, lâcher prise de, ça se dit pas, mais si tu ne lâches pas prise de ces émotions-là, tu ne seras pas invincible. À un moment donné, le feu va te brûler, puis tout ce que tu as essayé de cacher va ressortir à travers toutes les autres opportunités que la vie va t'envoyer. Donc ici, ton âme souhaite te rassurer également, te guider dans ça pour te dire que tu es protégé, que tu as, en ouvrant ce portail-là pour regarder les émotions que tu as enfouies, il y a vraiment énormément de bienveillance. On a ta guérison à cœur et on veut que tu l'aides toi aussi pour être en mesure d'aller voir ce qui s'est passé, comment toi tu as réagi, comment tu as été impacté par rapport à ça et de quelle façon tu peux guérir ces parties-là de toi. Donc, laisse-toi transporter par la guidance que tu vas recevoir et en ralentissant le rythme, tu vas être en mesure d'entendre cette intuition-là. Toutes les réponses, tu les as à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac en la matière. C'est sûr, si tu veux regarder un peu comment lâcher prise sur tes émotions, mais avec l'expérience que j'ai eue par le passé, des choses un peu difficiles qui se produisent, la simple façon, c'est de laisser entrer l'émotion, de la vivre, puis après ça, d'expirer, puis elle va sortir. Donc, si on la vit pas, elle va rester prise comme dans un espace qui va avoir encore des impacts sur nous, même si nous, on a fermé les yeux à ça. Donc, c'était un super beau tirage. J'espère que tu as aimé et ça t'a apporté des pistes de découverte, des pistes et d'éventuelles transformations. Donc, sur ça, bien, j'étais très heureuse de pouvoir faire ce tirage-là pour toi. Puis, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec Trauma. Ici, ça va être notre carte thème pour les 3 tirages qu'on va faire ensemble. Donc, je vais séparer les piles ici pour regarder 3 notions. Donc, on a l'esprit, le corps physique ainsi que ton âme. Donc, ces 3 parties de toi ont des messages par rapport à cette situation-là. On va les regarder une à la fois. En premier, on va regarder côté esprit. Donc, au niveau du mental, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là?
Donc, on a le 9 de Pentacle, on a le 8 de Pentacle et le 7 d'épée. Oh, j'en ai une autre ici. La Reine de Pentacle. Tu as la carte de la décision. Tu as le Soleil. Le Roi de Pentacle. Il y a énormément de Pentacles dans ton jeu. C'est incroyable. Et Justice. Ce que je vois en premier... OK, j'ai comme 2-3 messages qui passent en même temps. Je vais y aller dans une direction, puis on va voir par la suite qu'est-ce que ça va donner, mais ça sera pas pour tout le monde. Si ça résonne pas avec toi, je vais y aller peut-être avec le deuxième message que j'entends. Mais le premier message, c'est comme s'il y a eu un traumatisme par rapport au fait de devoir choisir un métier. C'est comme si tu as l'impression qu'on t'a volé ton idée de ce que tu voulais faire pour ta vie, mais comme si tu avais été obligé de suivre un autre chemin que celui que tu aurais vraiment voulu vivre. En fait, c'est ça le message très clair que j'entends. Donc, soit que tu es né dans une famille où il n'y avait pas vraiment d'autre option que de suivre les traces de tes parents. Peut-être que toi, tu aurais voulu aller plus dans une direction plus artistique, mais qu'on t'a dit non, tu dois avoir une job comme un médecin, un avocat, police, quelque chose de beaucoup plus ancré dans la certitude collective. Donc, en étant certain que ton travail allait perdurer au lieu d'aller dans une direction plus créative où le succès n'était peut-être pas assuré. Fait que j'ai l'impression que la décision que tu aurais voulu prendre, regarde, c'est la décision d'un chemin vers le soleil, vers qu'est-ce que toi tu aurais voulu faire, on est venu te l'enlever. Le 7 d'épée, c'est comme prendre quelque chose qui ne nous appartient pas et partir avec. Et pour toi, je sens que c'est quelqu'un d'autre qui t'a dérobé de ce que tu aurais vraiment voulu faire, où tu aurais voulu amener ta vie. Puis ça va vraiment au niveau du travail parce que presque tout en haut, c'est au niveau des pentacles. On a ici les pentacles également. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise décision qui a été prise et tu te sentais impuissant par rapport à ça. Comme si tu étais forcé d'aller dans une direction, mais que c'était pas celle-là que tu voulais faire. C'était pas cette décision-là que tu aurais pris, toi. Comme si tu te sentais, puis on le voit ici, là, une décision, il y a un chemin qui mène vers le soleil, que toi, c'est celui-là que tu aurais voulu prendre, et on t'a comme forcé à prendre l'autre chemin. Je sens un élément de... comme si on t'a dérobé de ton soleil. Comme si on t'a dérobé de qu'est-ce qui était ta passion. Peut-être, si on y va dans des exemples précis, j'ai comme en tête, mettons, quelqu'un qui veut devenir chanteur ou écrivain, mais qui a peut-être pas partagé ce désir-là très concrètement avec ses proches parce que c'était pas autorisé. On pouvait pas parler de ça. Et ce qui était véhiculé dans la famille, c'était en fait, ben non, tu dois t'occuper, mettons, de la business familiale ou tu dois t'occuper de faire des études qui vont vraiment t'amener à un travail qui va rapporter, qui va être un travail que nous, c'est pas ça que les gens disent, mais c'est ce qu'ils veulent dire, c'est un travail qui, pour nous, on va être confortable avec ça. Tandis que si tu avais pris la décision de partir, de dire « moi, je vais être chanteur, écrivain, whatever », cette décision-là aurait été inconfortable pour les autres autour de toi. Et peut-être pour certains d'entre vous, c'est une décision que à l'intérieur, tu as décidé de prendre. Donc, tu savais que tu voulais aller vers le soleil, donc vers ta créativité, vers ce qui était vraiment palpitant pour toi, mais que tu as succombé à la pression sociale. C'est ce que j'entends. Pour peut-être ne pas faire de vagues, pour ne pas attirer l'attention, pour pas te déranger. Je sens ce sentiment-là de pour ne pas déranger, tu as décidé de ne pas suivre ta passion. Et là, tu le regrettes.
vraiment beaucoup parce que il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a pas de satisfaction dans ce que tu as fait. C'est un peu comme, oui, tu as accompli à l'extérieur tout ce que les autres considèrent comme tu as réussi, c'est du succès, mais intérieurement, il manque quelque chose. Je sens que tu es triste. Regarde, la reine de Pentacle, elle est supposée d'être pleinement heureuse. Et dans celle-ci, je la sens triste. Donc, malgré le fait que tu as réussi ta vie, que tu as réussi de l'extérieur, que tu as les multiples maisons, maison, chalet, ou tu sais, l'auto, la relation, quoi que ce soit, il y a une partie de toi à l'intérieur qui crie au secours parce que le rêve profond que tu voulais, tu n'y as pas donné assez d'espace. Tu n'as pas donné la chance à ce rêve-là de grandir puis de prendre racine. Tu as dû peser le pour et le contre à un moment donné. Tu as dû prendre une décision. Ça ne dit pas que tu as pris la mauvaise décision, mais la décision que tu as prise d'aller à contre-courant de ce que tu voulais vraiment, à contre-courant, je le vois ici, c'est vraiment impressionnant. Regarde, vraiment, t'es allé à contre-courant de ce que tu voulais vraiment faire. Et là, tu regardes en arrière. Tu es en... Je sens le regret. Le regret de la colère envers ceux qui t'ont peut-être forcé ou que tu t'es senti forcé de prendre cette décision-là. Peut-être même hâtivement. Donc peut-être que t'étais pas... Mais je sens une certitude de qu'est-ce que tu voulais faire. Je sens pas qu'il y avait d'hésitation sur c'était quoi que tu voulais faire. Je sens plus une... comme si un manque de certitude que les gens autour de toi allaient accepter cette direction-là, allaient te soutenir. Donc, tu as préféré rester avec la communauté, donc ta famille, avec les gens autour de toi, pour ne pas te déranger, pour pas les rendre inconfortables, mais t'as arrêté. T'as mis un terme au déploiement de cette passion-là pour être capable de fitter. C'est ça que je sens. Pour être capable de rentrer dans le moule. Mais là, le moule, il te convient plus. J'entends tes cartes crier. Là, c'est comme au secours, je suis plus capable. Je suis plus capable de respirer. J'ai besoin du soleil, j'ai besoin de ma passion. Et cette passion-là doit sortir. Donc ça, c'est ton mental, c'est ce qui se passe à l'intérieur présentement. On va aller voir du côté du corps pour voir qu'est-ce que le corps pourrait nous donner comme indication pour t'aider à travers cette situation-là. Le corps. Le corps, c'est pas tant mieux et tu veux pas voir. Tu te caches de ça. Donc, ben là, je suis désolée de te le dire, mais là, tu peux plus te cacher. Là, c'est le temps. C'est le temps. Ouais. Il y a une tristesse. Il y a une tristesse d'avoir manqué le bateau. Il y a une tristesse d'avoir manqué le bateau, puis d'avoir... C'est comme si tu as la sensation que tu pourras plus reprendre cette décision-là. Comme si ton corps a abandonné. Et ben, je suis là pour te dire que, au contraire, ton corps a peut-être la sensation que ton corps a abandonné, mais il est définitivement prêt. En dessous de tout ça, il y a un désir de repartir à nouveau parce que le 2 de bâton, c'est de regarder un peu où on est et de regarder où on veut aller et de prendre la décision dans quelle direction on s'en va. Donc, la deuxième chance que tu as une deuxième chance présentement de prendre cette décision-là que tu aurais voulu prendre dans le passé pour corriger la situation, corriger la trajectoire. C'est pas peine perdue. C'est pas une route sans issue. T'es pas dans un cul-de-sac, là. Au contraire. Mais là, c'est un petit peu trop proche, t'es un petit peu trop emmêlé dans toute cette situation-là. Donc, au lieu de voir les deux opportunités qui peuvent se présenter, que tu pourrais prendre avec toi, puis partir avec dans une autre direction, gravir une autre montagne,
Là, t'es comme ankylosé de ce traumatisme-là. Et au contraire, il y a un monde devant toi. Tu as la carte du monde, donc c'est comme si c'était la fin. C'est la fin de cette misère-là. Puis c'est drôle parce que cette carte-là mentionne le calme, mais moi j'ai l'impression qu'il vit un calvaire, là, que c'est vraiment pas facile de vivre comme ça, puis c'est effectivement pas facile dans la mesure où ton âme, puis j'ai hâte de voir le message de ce que ton âme va dire, mais je pense que c'est davantage ton âme qui va pouvoir te donner les réponses. Mais là, ton corps ne veut plus continuer dans cette direction-là. Oui, tu te fermes les yeux, donc tu as peut-être des douleurs physiques, des problèmes de santé, mais c'est uniquement relié au fait que tu as mis tu as mis au rencard la possibilité de suivre tes inspirations. Mais c'est pas terminé cette option-là. Cette option-là est encore valide, puis au contraire, elle peut reprendre de la vie. Parce que ton corps veut vivre librement, veut pas rester pris dans le passé, parce que le 4 de Pentacle, c'est une énergie qui parle de hoarding, donc de conserver quelque chose qui ne nous sert plus, de rester accroché à ce qu'on a déjà manifesté, mais quand il y a quelque chose d'autre qui nous attire, qui nous appelle, on a un autre appel à l'extérieur, mais on le prend pas parce que on a trop peur de qu'est-ce qu'on va perdre. Donc, peut-être que ça me donne vraiment l'indication que tu as peut-être développé un très grand succès, un réseau de gens autour de toi, que tu as des manifestations physiques qui sont respectables. Et là, la simple pensée de devoir laisser tomber ça pour poursuivre ta passion, pour revenir au début, quand je le disais, et reprendre la direction du soleil au lieu de prendre la direction plus sombre, c'est comme si tu as peur, tu te fermes les yeux par rapport à ça et ton corps essaie de bloquer ça parce qu'au niveau des pensées, tu veux pas aller là, tu veux pas reprendre cette décision-là. Mais, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que tes cartes d'âme vont dire, mais je sens que ton âme fait un appel au secours pour te dire que c'est le temps de remettre les pendules à l'heure, de régler ça, de régler cette situation-là, puis peut-être de te laisser transporter dans le vide parce que, regarde, le monde, elle est comme dans un trou noir, donc toutes les manifestations physiques qu'elle a accomplies, ben là, c'est terminé, et là, c'est le temps de se lancer dans le vide et de partir vers un autre projet. Mais pour ça, faut que tu acceptes, faut que ton mental, premièrement, accepte, et après ça, ton corps va le comprendre et va l'assimiler, mais d'accepter que tu peux lâcher prise sur ce que tu as actuellement construit, mais que c'est pas vers là que tu veux, tu sais, ta passion que tu souhaites mettre de l'avant. S'il y a des choses que tu as déjà fait par le passé qui ne fitent pas avec ça, mais là, ça va être le temps de les laisser aller. Et je pense que tu te fermes les yeux à ça parce que c'est déjà tombé. Il y a déjà des choses qui sont en train de partir. Et là, on souhaite que tu regardes, mais tu ne veux pas regarder. Donc, on va aller voir le message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme souhaite te dire? Parce que je pense que là, c'est à cet endroit-là qu'on va avoir le plus de réponses. Je vais tirer peut-être quelques cartes supplémentaires. Ouh, ça, j'aime ça. Tu vois, le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. C'est terminé. Une fois qu'il a décidé, là, ciao, bye, c'est parti. Resourcefulness, exactement. Aussitôt que tu as pris la décision, tu vas avoir toutes les ressources que tu as besoin pour faire le changement. Puis c'est drôle, on dirait qu'elle a coupé toutes les cordes de qu'est-ce qui la retenait à son passé. Puis elle est littéralement ancrée dans sa décision qu'elle ne peut plus laisser sous silence qu'est-ce qui l'intéresse vraiment, qu'est-ce qui vibre en dedans. Elle peut plus laisser ça caché. Puis j'ai comme l'impression que c'est lui ici, lui ou elle, qui s'est transformé en roi d'épée.
avec la conviction, il y a comme, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie dans les prochains jours, prochaines semaines, qui va te donner la conviction que c'est le temps pour toi de prendre la bonne décision dans ce que toi tu veux vraiment. Puis tu as le jugement. Oh my God, ça pourrait pas être plus clair. Wow. Ben, le jugement, c'est ce moment de awakening, le moment de réalisation de ce que tu as besoin de changer, de ce qui doit se produire, de la suite des choses, comment ça va arriver. C'est comme un moment de... Comme si les morts sont resurrected, donc les morts reviennent à la vie. Et tu as le valet de Pentacle. Puis le valet de Pentacle, ben, il t'amène un message. Je trouve ça vraiment beau. C'est extraordinaire. Comme ton âme est vraiment... C'est comme un warrior, c'est comme un chevalier. C'est une énergie qui a énormément de puissance décisive. Donc, aussitôt que tu vas prendre la décision de couper les cordes avec ton passé, ben, il n'y a pas de retour en arrière pour toi. Il n'y a définitivement pas de retour en arrière. Tu vas vouloir tout intégrer ça. Tu sais en fait que la vie va te soutenir. Puis là, tu as juste besoin comme d'un petit coup de pied dans le derrière pour prendre cette décision-là. Mais tu vas rassembler, comme toutes les gouttes ici, tu vas rassembler ton pouvoir. Tu vas prendre la décision de suivre ton cœur, de suivre ton instinct, de suivre qu'est-ce que tu aurais dû suivre là, peut-être 20 ans passés. Puis tu vas en fait comme pas repartir à zéro parce que mais le valet, c'est comme le plus jeune des cartes des cartes de la cour, si on veut. Et c'est le plus jeune, c'est le plus immature des 4. Mais par contre, il y a déjà un step par rapport au 1 jusqu'à 10. Donc, il est vraiment dans une classe à part. Donc, tu ne vas pas recommencer à zéro. Oui, tu vas avoir de la maturité à faire, il va y avoir des choses à apprendre, mais c'est comme si ça ne va pas te déranger. Tu sais, tu es déjà rendu à un très haut niveau mental en prenant cette décision-là, que le reste, on dirait qu'au niveau des émotions, tu sais que ça va suivre. Tu vas être en mesure de répondre à tes responsabilités. Tu vas peut-être même couper. Moi, je sens que tu vas couper vraiment partout. Les gens qui n'acceptent pas ou qui te réprimandent par rapport au fait que tu vas changer de direction, ben, ciao, bye, merci, bonsoir, c'est parti. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de retour en arrière par rapport à ça, il n'y aura pas de demi-mesure, tu vas faire vraiment ce qui est important pour toi. Tu vas prendre les décisions qu'il faut, puis si ça coupe des gens de ta vie, si ça coupe des projets, si ça coupe plein de choses qui étaient là dans ta vie passée, mais qui n'ont plus besoin d'être là pour la suite, tu vas vraiment aller à l'essentiel. Parce que faire autrement, c'est pas viable pour toi. Donc, c'est comme une question de survie, c'est la survie de ton âme qui est en jeu présentement. Et si tu fais ce move-là, décisif, à prendre le chemin que ton gut, que ton cœur, que ton esprit souhaite faire, ben là, tu vas être capable de ramener ton âme à la vie, puis de lui donner énormément d'énergie, puis de vitalité, puis ça va être extrêmement fertile comme temps pour toi après avoir pris cette décision-là. Méga transformation, je viens de voir les papillons. Regarde, on parle ici d'une résurrection, on parle d'un rebirth, on parle du phénix, on parle d'une renaissance, mais une renaissance que tu as peut-être pris un détour, mais ce détour-là, il est pas en vain. C'est comme peut-être un passage obligé, ou peut-être c'était pas obligé, mais tu l'as passé, tu vas assumer. Tu vas assumer le fait que ce chemin-là, tu l'as pris. Tu savais qu'à ce moment-là, c'était une décision que tu devais prendre, même si c'était pas celle que tu voulais prendre. Et là, aujourd'hui, tu vas dire, ben là, maintenant, je peux prendre une décision différente parce que j'ai les moyens, parce que je vais prendre les moyens de faire fonctionner ça. Mais là, il y a un niveau de maturité qui est vraiment au summum par rapport à ton désir de faire fonctionner
ce rêve-là que tu avais avant. Donc, peut-être par le passé, c'était peut-être pas le bon timing, puis que le fait que tu as choisi d'aller dans la direction que tu as prise, tu savais que c'était peut-être pas le choix que tu voulais faire, mais celui que tu devais faire. Là, aujourd'hui, il y a comme un éveil par rapport à ça, et là, tu vas ramener à toi toutes les parties de cette décision-là qui t'ont, pas qui t'a été volée, mais que la décision que tu n'as pas pu prendre au départ, et là, tu vas la prendre. Là, c'est le temps. Là, tu vas être en mesure de la prendre, tu vas te transformer. On voit un serpent qui perd sa vieille peau. On voit ici énormément de papillons. Il y a un lâcher-prise. Puis même, c'est plus que lâcher-prise, c'est une coupure drastique sur ton passé pour accueillir quelque chose de nouveau qui va t'amener vraiment, vraiment ailleurs. Donc, wow, extraordinaire. C'est vraiment beau comme tirage. J'ai même pas eu besoin d'autres cartes supplémentaires pour te donner ton message aujourd'hui. Donc, si tu as apprécié, donne-moi un thumbs up, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec Soul Retrieval. Donc, cette carte-ci va nous aider tout au long des 3 tirages, puis on va regarder qu'est-ce que ton esprit, donc ton mental, ton corps physique et ton âme souhaitent te dire par rapport à cette carte-là. Donc, j'ai sorti des cartes tantôt. Je vais faire des piles. Là, c'est drôle, celle-ci, elle vient comme entre les deux. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle veut dire. Et celle-ci. Parfait. On va commencer par celle-là, puis je pense qu'elle, elle va toujours être là. Au niveau du mental et au niveau de l'âme. On va regarder pour ton mental le chevalier de bâton. Curiosité. J'adore cette carte. Elle est magnifique. Tu as la tempérance et tu as le 4 d'épée. Donc, allons voir qu'est-ce que celle-ci souhaite te dire. Le roi de bâton, c'est magnifique. Qu'est-ce que ton mental souhaite te dire par rapport à notre thème? Donc, le thème de Soul Retrieval, c'est en fait un concept que, à travers des situations difficiles dans la vie, on perd contact avec des morceaux de notre âme, de qui on est. Et ces morceaux-là se retrouvent en fait sur une autre planète, dans un autre endroit, et ils sont retrouvés là jusqu'à temps qu'on les rappelle, jusqu'à temps qu'on les ramène à soi. Donc, je pense qu'ici, il y a une invitation d'aller rapidement vers ça. On voit le chevalier de bâton, il est tellement passionné il est toujours en mouvement, il veut se dépêcher d'aller quelque part, il y a comme un feu intérieur, c'est comme si il faut que ça se passe maintenant. C'est comme si tu as trop attendu ou tu as peut-être beaucoup attendu dans ta vie et là, il y a une curiosité sans fin, il y a une curiosité sans borne envers un sujet en particulier. Et je pense que ça a un rapport avec le fait d'aller chercher les morceaux de toi qui ont été égarés et de les ramener ensemble, de les réintégrer, de leur permettre de vivre ensemble à nouveau. Puis on dirait que t'as pas envie de perdre une seconde. Ce chevalier est hallucinant. Elle est hallucinante. Mais elle a pas une seconde à perdre. Il faut faire ce travail-là. Donc, tu dois sentir une urgence. Tu dois sentir côté mental, donc comme si il n'y a rien d'autre d'important que ça. Puis que tu essaies peut-être de te concentrer sur d'autres projets, sur d'autres facettes de ta vie, mais on dirait que cet appel-là, il est comme trop fort, il est trop présent, puis tu peux pas penser à autre chose qu'à ça. Donc c'est comme si, tant que tes parties de toi ne seront pas rassemblées, tout le reste, c'est pas important. Donc c'est peut-être l'énergie que je pourrais dire qui habite ton esprit présentement, ton mental. Et cette curiosité-là est comme sans fin. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fin parce que
une araignée, bon peut-être, je sais pas celle-là, mais une araignée, habituellement, si tu enlèves sa toile, elle va la reconstruire. Et ça sera pas long. Tu l'enlèves, puis 2 heures après, elle a déjà reconstruit sa toile. Tu l'enlèves une autre fois, elle va reconstruire encore sa toile. Donc, c'est comme s'il y a un appel en dedans de toi que tu ne vas jamais abandonner par rapport à ça, puis que tu vas continuer, continuer, continuer sans jusqu'à temps que tu accèdes à à ce que tu cherches. Ici, on t'invite à tempérer un petit peu tes ardeurs. Donc, on a la tempérance qui vient ici, puis cette tempérance-là, elle est sur un fil. Donc, elle est quand même en parfait équilibre sur un fil. Pour nous, de la perception où je la vois, son fil est peut-être très mince, mais elle semble très ancrée dans son énergie de balance et d'équilibre. Puis elle est comme entre deux mondes. Elle est vraiment entre les deux. Et le 4 d'épée symbolise un repos profond. Donc de prendre une pause, de se reposer, de calmer notre feu intérieur pour prendre un repos. Et je le sens ici, c'est comme si t'étais à bout, peut-être un peu épuisé, de devoir vivre avec ça dans ta tête. C'est comme ça que je peux l'imaginer. Comme si tu aurais envie de dire à ton chevalier, de dire, OK, calme tes nerfs parce que là, you need to calm down. C'est ta chanson de Taylor Swift, mais c'est vraiment ça que je sens. Il y a un besoin de se calmer. Le travail de recherche de tes parties de toi pour faire un tout, pour te recentrer, pour te reconnecter, ça va se faire dans le repos et non dans l'action. Ça va se faire dans la tempérance, dans l'accueil de ce qui est en train de se passer, dans le ralentissement. Oui, la curiosité, c'est un peu comme l'allumette qui va allumer ton feu. T'en as besoin, c'est nécessaire. Mais à partir de maintenant, là, c'est comme s'il y a une suractivité au niveau du mental, parce que là, c'est quasiment comme si tu tournais en rond, là. Et on souhaite t'inviter à relaxer davantage, à te calmer, à te déposer. Parce que là, c'est comme si tu étais dans les airs, là. C'est comme si tu étais encore dans les airs, regarde, il n'est pas déposé. Donc, on t'invite à te déposer, à calmer un petit peu cette énergie-là d'effervescence mal placée, c'est la façon que je pourrais l'exprimer, une effervescence qui n'est pas dirigée concrètement. Donc, c'est un petit peu comme ton chevalier de bâton, il court un petit peu dans ta tête sans avoir un objectif fixe. C'est un peu comme une araignée qui construit encore ses toiles, juste parce qu'on les défait, elle fait juste continuer à les construire au lieu de s'arrêter puis de dire, ben, peut-être que je devrais la construire à un autre endroit parce qu'à cet endroit-là, je vais toujours la faire défaire. Donc, il y a comme un message de, dans le repos, tu vas avoir accès à la direction. Tu vas avoir accès à peut-être même le comment faire, le où le faire. Et dans ce repos-là, tu vas être en mesure de capter, je viens de le voir là, mais de capter l'attention des parties de toi qui sont un peu éparpillées et de les faire revenir à toi. Donc, ce n'est pas te sentir en connexion avec toi-même, ce n'est pas une série d'actions à poser vers l'extérieur, en effervescence, puis en activité, puis en tout ça. Au contraire, c'est de se grounder, de se déposer, d'accueillir le calme à l'intérieur de soi. Puis avec ce calme-là, il va y avoir une attirance automatique de tout ce que tu as perdu qui va revenir vers toi. Fait qu'en fait, en gros, c'est qu'on t'invite à changer la vibration de ce que tu aimais au lieu d'aller chercher, pour que ça attire les parties de toi, au lieu d'aller chercher, aller trouver ces parties-là et les ramener de force vers toi. On va aller dans le tirage pour ton corps physique pour voir qu'est-ce que ton corps physique a envie de te dire par rapport à ça.
On a la justice, la bravoure, le 6 de pentacle et le 10 de coupe. Ben écoute, il y a le 10 de coupe, c'est un bonheur qui flotte, qui sort de toutes les pores de ta peau. Le 6 de pentacle, c'est une redistribution, c'est un partage, c'est de la générosité. On a la justice, donc un équilibre qui est en train de se placer. Qu'est-ce que ton corps souhaite te dire? Ah, c'est vraiment particulier ton message parce que ce que je viens d'entendre, c'est comme si c'était la grenouille qui venait de dire au sanglier que c'était le temps d'arrêter d'être brave, d'arrêter d'avoir de l'air méga brave. Tu sais, on a le chevalier de bâton qui est extrêmement fiery, donc énormément d'énergie, qui est prête à combattre toutes les batailles qu'il faut. Et là, c'est comme si la grenouille venait lui dire, ben, hey, c'est le temps de se calmer, là. C'est le temps de laisser tomber un peu la bravoure, le côté où peut-être tu te sens récompensé parce que tu as agi avec beaucoup de courage, puis que tu as fait beaucoup d'efforts, puis que tu as travaillé fort et tout ça. Là, on te demande de laisser tomber ce masque-là. Je vais utiliser le terme masque parce que c'est la meilleure façon pour illustrer ce que je perçois, mais ce n'est plus nécessaire dans la prochaine partie, dans le prochain chapitre, d'avoir recours à autant d'énergie du feu. Puis c'est drôle parce que la carte de la bravoure, il pleut. Sur la carte, il pleut. Donc, c'est un petit peu comme si on t'invite à calmer un peu cette énergie-là, à redistribuer tes énergies. Puis, la justice, c'est drôle parce que c'est le numéro de l'âme. Donc, ton âme va avoir un très beau message pour toi après, mais ici, on t'invite à... Ici, on dit de te calmer le pompon. Donc, de calmer tes ardeurs, de reprendre un certain équilibre entre, oui, des actions, mais aussi du temps de repos, du temps d'inaction. Puis on dirait que c'est là-dedans qu'il va y avoir une redistribution. Donc, something has to give, c'est ça que j'entends. Comment je pourrais te l'expliquer? Si, mettons, tu t'entraînes, mettons, pour un marathon, tu vas travailler très fort, tu vas travailler ton corps physique pour aller chercher de la force, pour aller chercher du stamina, pour aller chercher tout ce que ça va te prendre pour peut-être gagner la course. Donc, on parle ici de la bravoure, le courage, la détermination. Mais il y a également une partie de ton entraînement qui doit être le repos, qui doit être le calme, qui doit être le temps de donner à ton corps euh, un moment de se régénérer, de reconstruire qu'est-ce qui a été brisé. Parce que quand on utilise de la force sur un muscle, ça fait des micro-fissures. Mais là, c'est comme si on te dit, là, il y a trop de micro-fissures, il y en a trop, on n'est pas capable, il faut que ton corps puisse se reposer. Et c'est cet équilibre-là dont je perçois ici le message, de rééquilibrer tes efforts et ton repos. Parce que là, il y a trop de désir de vouloir passer à l'action versus ce qu'il y aurait dans la balance pour le repos et pour se centrer, pour être calme, pour être zen. Donc, si on te demande, ton corps t'invite à équilibrer les deux et à balancer les activités pour que ce soit un peu plus équilibré. Puis, ben, de te concentrer vraiment sur ce qui te rend vraiment heureux, ce qui fait déborder ton vase de bonheur. Donc, que ce soit du temps avec tes amis, des activités en solitaire, de vraiment revenir vers ton nid, ce qui te réconforte, ce qui te fait du bien, ce qui te rend vraiment, vraiment heureux. Puis ça va t'aider à faire l'équilibre nécessaire pour tout ça. Donc, c'était le message de ton corps. J'aime vraiment ça. J'ai hâte d'aller voir ce que ton âme a envie de te dire. Parce que là, on parle littéralement d'aller retrouver les parties de toi et de les rassembler pour que tu te sentes vraiment aligné avec qui tu es. L'as de couple, wow! Contentement, le 2 de couple, donc on a le 1, le 2
et le 4 de bâton qui symbolise le contentement également, qui est la célébration. OK, le message que j'entends de ton âme, c'est que malgré le fait que tu te trouves peut-être dans une saison qui est considérée comme l'hiver, une saison qui peut-être te montre pas de possibilité de changer ou de possibilité même de retrouver ces parties-là fragmentées et de les ramener vers toi. Donc une partie, une saison en fait où il n'y a pas de l'air d'avoir rien qui se passe, on dirait que tout est mort, il n'y a pas rien qui est en croissance. Donc dans un cycle comme ça dans ta vie, tu peux peut-être avoir la sensation que tu ne sais pas trop quoi faire, tu ne sais pas trop quoi faire avec ça. Ici, on t'invite à simplement être dans le contentement, dans la satisfaction, dans la gratitude. C'est un mot que j'utilise pas très fréquemment parce que je trouve qu'il y a une connotation un peu négative dans le sens où, ben, si t'es en gratitude, c'est sûr que tout va bien aller après. C'est pas vraiment dans cette optique-là que je veux le mentionner, mais c'est principalement dans la reconnaissance de ton confort actuel et non dans le confort de ce que une prochaine opportunité pourrait t'offrir. On t'invite à reconnaître et à regarder, à observer, puis à être en émerveillement par rapport à ce qui arrive actuellement pour lequel tu peux dire merci. Donc, c'est pas de chercher des trucs qui n'ont pas rapport, mais c'est vraiment d'aller reconnaître la pureté de qu'est-ce que tu vis actuellement dans vraiment qu'est-ce que c'est, de le reconnaître pour vrai. Puis de te nourrir, parce que si pour moi, le 2 de coupe là, symbolise un engagement. Pour moi, c'est principalement un engagement envers soi, de se nourrir, de prendre soin de qu'est-ce qui nous fait vibrer par en dedans. Donc, à l'intérieur de cette période-là qui semble peut-être être plus l'hiver pour toi, il y a une opportunité que la vie t'envoie de te nourrir de quelque chose de différent. De te nourrir de quelque chose de différent qui va t'amener une profonde satisfaction, que tu vas pouvoir célébrer pour vrai, même si dans la manifestation physique, ta vie n'a pas vraiment changé. Donc ici, on t'invite à... Ton âme t'appelle à regarder au niveau vibratoire, au niveau de l'émotion que tu ressens et de te sentir bien. En fait, c'est d'avoir envie d'être heureux, puis d'être heureux parce qu'on a envie d'être heureux. Pas être heureux parce que telle ou telle chose est arrivée, mais être heureux simplement parce que c'est ça qu'on a envie d'être, c'est ça qu'on a envie de ressentir. Donc, même si c'est pas manifesté, même si t'es pas sorti de l'hiver, puis nous autres on dit ici sorti du bois, mais que t'es pas sorti de l'hiver encore, puis que le printemps est pas arrivé, on te demande quand même de trouver des façons, de trouver des rituels, des manières de prendre soin de toi qui va te donner la sensation que tu es au printemps, puis que là, tu es libre, puis que tu es bien, puis que tu es heureux. Mais cette opportunité-là s'en vient. Ton âme veut te l'offrir, ton âme veut te l'apporter, et je pense que ça rejoint avec les autres messages qu'on avait avant. Si tu vas trop vite, si tu es trop dans l'énergie du feu, ben cette opportunité-là, tu vas passer à côté. Ou au pire, tu vas la prendre dans tes mains, puis elle va tomber parce que tu as fait ça trop rapidement. Donc ici, on te demande de prendre le temps. Et la vie va t'offrir cette belle opportunité de te sentir rempli parce qu'on voit l'eau déborde ici de la coupe. L'eau déborde et on le voit ici, my God. C'est quasiment comme si elle était en dessous ici et qu'elle recevait le flot de l'abondance de l'univers. Donc, c'est très cliché, mais c'est ça. C'est de se sentir en abondance, dans l'énergie, avant même que l'abondance se manifeste dans le physique. Et c'est ça que ton âme a envie de te dire comme message, une très belle opportunité qui s'en vient, une très belle opportunité qu'au niveau émotionnel, que tu puisses ressentir la sensation d'avoir comme tout ce que tu as besoin dans ta vie. Donc le contentement total, la satisfaction intérieure, de te nourrir d'une eau pure, de quelque chose qui va vraiment te remplir puis qui va te faire sentir vraiment bien. Puis je pense que avec ça, en passant par cette étape-là, ben c'est clair que là, tu vas changer
l'alchimie de ton corps physique, l'alchimie de ton corps mental, puis toutes les parties de toi qui sont égarées, qui sont à l'extérieur, qui sont en attente que cette transformation-là se passe, ben ces parties-là vont toutes revenir vers toi aussi rapidement que le printemps arrive. Ben, parfois, c'est un peu long, mais le printemps finit toujours par arriver après l'hiver. Ça, c'est une certitude. Donc, aie la certitude que les parties de toi qui sont en attente actuellement, une fois que tu vas avoir fait ce travail de rééquilibre d'énergie, puis de faire de l'espace, de ralentir le rythme, ben, toutes ces parties-là vont revenir vers toi, comme le printemps. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. Moi, j'ai trouvé ça super fascinant de voir ce que les cartes avaient à te dire. Et puis, bien, sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!